Salut tout le monde, ici Renolic. Alors dans cette vidéo-ci, nous allons explorer une théorie qui est pas mal controversée sur le net et qui voudrait que Rey soit la fille ou la petite fille de l'empereur Palpatine. Alors, avant d'aller plus loin, si jamais vous n'avez pas encore vu l'épisode 7, le réveil de la force, et que vous avez peur d'être spoilé, eh bien je vous encourage à arrêter cette vidéo et à venir la regarder lorsque vous aurez vu l'épisode. Alors pour les autres, eh bien rentrons dans le vif du sujet et laissez-moi vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à vous faire une vidéo sur cette théorie-ci. Eh bien tout simplement parce que personnellement, j'espère vivement que ce que tout le monde croit ne sera pas révélé dans l'épisode 8. Ce que tout le monde croit selon moi, c'est que Rey est la fille de Luke Skywalker. Et j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Si Rey est la fille de Luke Skywalker, ce serait vraiment la révélation la plus ennuyeuse et la moins surprenante de toute l'histoire du cinéma. Tout le monde s'attend à ce que Rey soit la fille de Luke Skywalker depuis la dernière scène de l'épisode 7, lorsqu'ils se réunissent et lorsque Rey lui donne son fameux sabre laser. Depuis ce moment-là, tout le monde est persuadé, ou en tout cas la très grosse majorité des gens est persuadé que Rey est soit la fille de Luke Skywalker ou éventuellement d'Obi-Wan Kenobi. Alors oui, il y a quelques théories qui circulent sur internet, comme la théorie dont nous allons parler dans cette vidéo, mais la très grosse majorité des gens, je pense, croient que Rey est la fille de Luke. Je pense personnellement qu'il y a effectivement des chances pour que ce soit le cas, mais j'espère vivement que non, parce que franchement, ce serait vraiment pas très palpitant de découvrir cela dans le prochain épisode. Et puis, Palpatine, ça rime avec palpitant, non? Ok, on va couper ça de la vidéo. Alors, pourquoi je pense que Rey pourrait bien être la fille ou la petite fille de Palpatine? Premièrement, le style de combat de Rey. Lorsque Rey se bat avec Kylo Ren avec un sabre laser, eh bien, le tout premier mouvement qu'elle fait dans son combat, eh bien, c'est de courir vers Kylo Ren avec le sabre laser pointé vers lui. Eh bien, c'est exactement le même style de combat que l'empereur Palpatine utilise dans les épisodes précédents. Alors, si on avait voulu être encore plus proche du style de combat de Palpatine, eh bien, il aurait fallu que Rey électrocute Kylo Ren du bout des doigts. Mais là, je pense qu'on aurait été beaucoup trop flagrant. Deuxième élément qui est assez intéressant, c'est aussi de voir que Rey a tendance à se laisser beaucoup plus emporter par ses émotions. Si vous vous souvenez des épisodes précédents, surtout ceux où on voit Luke Skywalker se battre contre Dark Vador, on se rend compte que Luke fait tout pour garder son sang-froid, tout pour rester dans le code qui lui a été enseigné pendant son apprentissage de Jedi, c'est-à-dire de ne jamais ressentir des émotions intenses comme la colère, l'agressivité. Eh bien, on voit que Rey ne s'impose pas ces contraintes-là. Alors, on pourrait dire que c'est tout simplement dû au fait que Rey n'a pas été entraînée par des Jedi. C'est bien possible, mais en tout cas, on voit que Rey, elle, n'a vraiment pas de filtre à ce niveau-là. Et on la voit rentrer en colère, ou en tout cas s'énerver assez facilement lorsqu'elle se bat contre des ennemis ou lors de certains événements qui peuvent se produire dans le film. Autre chose aussi qu'on peut voir, c'est que Rey a l'air de prendre un malin plaisir à retourner le pouvoir de Kylo Ren contre lui lorsqu'il essaye de lui soutirer des informations et qu'on voit qu'elle-même réussit à lire dans l'esprit de Kylo et donc retourne quelque part la situation contre Kylo et lui révèle qu'en fait sa plus grande peur c'est de ne jamais arriver au même niveau de pouvoir que Darth Vador, qui est évidemment son idole. Et donc, on peut sentir le petit plaisir que ressent Rey à ce moment-là, d'avoir pu prendre le pouvoir sur Kylo Ren. De même, lorsque elle réussit à le mettre en échec lors de son combat à la fin du film contre Kylo Ren, on peut voir que non seulement
elle hésite à un moment donné à lui porter le coup fatal alors que Kylo Ren a été désarmé et est sur le sol, mais qu'en plus elle prend un certain plaisir à avoir dominé son adversaire. Et ça, c'est clairement des éléments qui la rapprochent beaucoup plus du côté obscur, beaucoup plus d'un personnage comme l'empereur Palpatine que du côté lumineux de la Force et des chevaliers Jedi. Un autre élément qui est assez intéressant et assez troublant, c'est que lorsqu'on regarde l'affiche officielle du film, on voit que Rey se trouve du même côté que Kylo Ren et qu'en plus elle regarde dans la même direction que Kylo Ren, ce qui semble subodorer que peut-être subodorer, c'est pas mal ça comme mot, ce qui semble supposer que Rey serait à un moment donné tenté de rejoindre le côté obscur de la Force, ou en tout cas aurait un certain lien avec des personnages typiques du côté obscur de la Force. Un autre élément important qui est plus lié à la richesse scénaristique des prochains épisodes, je le disais, le fait que Rey soit la fille de Luke Skywalker serait quelque chose de déjà ennuyeux, mais en plus de ça, il faudrait quand même se rendre compte que les trois quarts des personnages importants seraient à ce moment-là tous des Skywalker ou des descendants de près ou de loin de la famille Skywalker, ce qui commence à devenir un petit peu redondant et un petit peu ennuyeux. Je trouve personnellement que ça manque un petit peu de richesse au niveau généalogique, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ce qui est super intéressant au niveau scénaristique, encore une fois, c'est cet effet miroir qu'on aurait si Rey était révélée comme étant la fille de Palpatine, ou la petite fille de Palpatine. Ce serait qu'on aurait un descendant d'un Skywalker, qui serait Kylo Ren, mais qui du coup serait du côté obscur, qui lui ferait face à une Rey Palpatine qui serait du côté lumineux de la Force. Et donc on aurait un effet miroir par rapport aux épisodes précédents, puisque on aurait une Palpatine qui serait du côté lumineux, en tout cas pour l'instant. Elle est toujours du côté lumineux, même si on sent qu'elle est facilement attirée par le côté obscur. Et on aurait un Kylo Ren qui, lui, est un descendant d'un Skywalker et qui est au final du côté obscur. Et je pense que au niveau scénaristique, ça pourrait apporter pas mal de richesse et pas mal d'opportunités de retournement de situation. Enfin, terminons par une petite analyse de cette fameuse scène finale où Luke Skywalker est réuni avec Rey à la fin de l'épisode 7, le réveil de la Force. On peut voir que Luke regarde Rey sans dire un mot, mais on peut aussi percevoir dans son regard une certaine appréhension. On peut se demander si Rey est sa fille, pourquoi aurait-il cette appréhension dans le regard? Pourquoi aurait-il une sorte de crainte? Si c'est sa fille, au final, il devrait plutôt être heureux de la revoir et il ne devrait pas ressentir cette espèce de crainte. On peut se dire que il ressent la force très puissante chez Rey, parce que n'oublions pas que a priori elle n'a pas été entraînée, et malgré tout elle a réussi à tenir en échec Kylo Ren, qui lui pour le coup a été entraîné par des Jedi et par des Sith et pas des moindres. Donc on peut se dire que avec un peu d'entraînement elle peut devenir vraiment très 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 puissante. Mais pourquoi avoir peur d'elle? Parce que si elle est puissante, elle est du côté claire de la Force et qu'elle est la fille de Luke, a priori il ne faut pas avoir peur, au contraire, il faut plutôt le voir comme une grande opportunité de rétablir l'équilibre dans la Force. Mais si par contre c'est la fille ou la petite fille de Palpatine, là peut-être qu'on peut avoir peur. Alors qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que Rey est la fille de Luke, ou est-ce que vous pensez que c'est la fille de Obi-Wan Kenobi ou de Palpatine ou encore d'un autre personnage? Laissez-moi un commentaire pour me faire savoir ce que vous en pensez. Et puis, si jamais vous voulez que votre commentaire apparaisse dans une de mes prochaines vidéos, eh bien c'est tout à fait possible. Pour ce faire, il vous suffit de me laisser un petit commentaire créatif ou marrant qui répond à la question suivante. Quel est l'avenir de Rey?
En tout cas, Rey, elle est quand même pas mal, hein. Franchement, si elle a envie de jouer avec mon sabre laser, je serais pas contre. Rey, viens rejoindre ton père.